Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Terres d'Alma, école de santé naturelle féminine. Aujourd'hui, on est réunis pour parler ensemble alimentation avec Adrien. Adrien, est-ce que tu peux te présenter? Eh ben écoute, avec plaisir. Je suis Adrien Richard, cofondateur de l'association Faut que ça sorte. Ancien malade, notamment du système immunitaire, puisque j'ai développé des symptômes de la maladie de Crohn il y a quelques années. Voilà, aujourd'hui je suis restaurateur, je suis cuisinier, végétarien ou vegan, dans des restaurants qui sont omnivores. Je suis moi-même omnivore, donc c'est là le premier paradoxe. Et puis j'enseigne, notamment à travers mon association et mes différentes actions, aussi ce qu'est l'alimentation vivante et puis ce qu'elle peut apporter dans un contexte pathologique, mais pas que. Alors je ne sais pas dans quel sens le montage va être fait et quand est-ce que les vidéos seront diffusées, mais tout à l'heure on a tourné une vidéo avec Marion. Et en fait avec Marion on a fait un atelier ce week-end et il y avait la partie brunch après, donc c'est un atelier qui était sur le cycle féminin, et la partie brunch c'est Adrien qui est venu et tu nous as fait une super composition des assiettes. C'était extraordinaire. C'était génial. C'était que du bonheur, Ouais. Je me suis régalé, j'ai mangé comme vous au sens propre et figuré. C'était hyper intéressant de bosser là-dessus, j'en avais parlé justement avec Marion, que je connais bien pour le coup, et l'idée c'était effectivement de travailler une assiette qui soit à la fois donc pour le cycle féminin et qui soit à la fois quelque chose de réconfortant, de tout végétal, d'équilibré en termes acido-basiques, etc. Voilà, c'était un peu le projet. Alors ce qui est super c'est que là tu as travaillé du coup sur une assiette pour le cycle féminin et que Adrien va aussi intervenir lors du stage sur l'alimentation végétale et vivante. Et on a hâte. Et on a trop hâte de l'école. Et on a trop hâte. Et on a trop hâte de l'école Les Terres d'Alma. Avant d'en parler, j'aimerais bien te poser quelques questions, c'est-à-dire la première c'est comment t'en es venue comme ça à creuser sur l'alimentation, et je vais juste raconter une petite anecdote avant. Avec Adrien on s'est rencontrés il y a 3 ans. Ouais. C'était aux Rencontres nationales de la permaculture et l'histoire est assez folle pour vous expliquer. Donc moi je sortais à ce moment-là d'école de naturopathie et sur la semaine j'avais proposé des ateliers autour du cycle féminin. Et au même moment, c'est vrai, hein. Et au même moment, Adrien lui il proposait des ateliers, des conférences autour de l'alimentation. Et il y avait des gens qui allaient à ces conférences, des gens qui allaient à mes conférences, et ils venaient me voir en me disant mais il faut à tout prix que vous vous rencontriez tous les deux, et on t'avait fait le même coup. Exactement, ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est réunis, qu'on s'est vus. Et je vais même compléter cette anecdote puisque j'ai participé en tant que seul homme, où on était peut-être 2 d'ailleurs, à l'atelier sur le cycle féminin, et je me suis dit... Merde, ma vie va changer avec cette fille, et elle m'a apporté énormément, et voilà. Et ça m'a ouvert sur beaucoup d'autres choses que l'alimentation, effectivement. Belle rencontre. Ah super. Et alors on continue l'histoire parce qu'on s'est pas arrêté là. Donc on a commencé à se voir, on s'est dit mais oui, il faut qu'on fasse un projet en commun. Et on s'est dit qu'on allait faire des vidéos. Oui, des super vidéos voilà. que vous ne connaissez pas. On les aura en bonus, parce que moi je les ai encore. Ah oui. Elles sont d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Accrochez-vous. Mais faut que ça sorte, allez voir. Mais en tout cas, oui, nous revoilà en vidéo. Oui, et je vais vous mettre les vidéos dans le petit lien qui va apparaître là ou là en fonction de... Regardez, vous pourrez cliquer dessus. C'était un peu nos débuts en tant que comédien, donc beaucoup d'indulgence. Le but, en fait, quand on s'est réunis, c'était de sensibiliser sur l'alimentation, le système digestif, etc. Et on voulait le faire à travers l'humour. Donc ça c'était Faut que ça sorte les tout débuts, et après Adrien a continué donc avec William aujourd'hui le projet Faut que ça sorte, ouais. Exactement. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et maintenant la question c'est comment tu en es arrivé à creuser autant l'alimentation, parce que t'as vraiment appris en grand autodidacte. Complètement. Et t'as une expertise, moi qui sortais d'école de naturopathie, quand j'écoutais Adrien je me disais waouh, en fait il y a du savoir derrière tout ça, de l'expérimentation. Ouais. Et c'est surtout ça en fait, de l'expérimentation. Moi ça m'a posé problème de... Bon, je reviendrai là-dessus plus tard. Comment j'en suis arrivé là? J'étais déjà en train de digresser, j'avais pas commencé. Comment j'en suis arrivé là? Comme je le disais au début de l'interview, en fait j'ai été super malade, notamment avec des symptômes de pathologie digestive assez lourdes, comme les symptômes de Crohn, entre autres, et puis diverses joyeusetés type candidose, dysbiose intestinale, etc. Et quand j'ai mis le doigt, grâce à la médecine allopathique, je précise, mais sur ces différents diagnostics,
ce qui a été proposé en tout premier lieu, ça a été de mettre mon système immunitaire sur off, chose qui ne m'a pas du tout emballé. Et résultat, je me suis dit, quelle est la voie d'entrée? Pourquoi mon système immunitaire aujourd'hui est dans un état d'inflammation tel qu'il occasionne son autodestruction et l'autodestruction du corps, et c'est vraiment un mécanisme qui m'a interrogé. Donc je me suis plongé dans les livres à ce moment-là parce que je ne souhaitais pas prendre de médicaments, ça m'apparaissait contre-productif. Et en fait la première chose qu'Hippocrate nous disait, mais on devient ce qu'on mange, on est ce qu'on mange, ça a été la première piste de réflexion, mon fil d'Ariane, celui auquel je me suis vraiment accroché. Et j'ai creusé et expérimenté toutes les diètes possibles et envisageables pour essayer de sortir de ma condition. Ça n'a pas toujours été un succès. Voilà, ça a même rarement été un succès, mais effectivement, voilà. Crudivore, paléo, vegan, keto et j'en passe, jusqu'à arriver en fait à un dosage qui m'est propre et qui évolue quasiment jour après jour, chose que j'essaie de transmettre aujourd'hui. Voilà. J'aime bien ce que tu viens de dire, parce que le fait de ne pas avoir de régime comme ça plaqué, parce que en fait ce serait trop même évident, et ça nous couperait de la recherche de soi, d'aller chercher dans un régime extérieur. Et là quand tu évoques ça, ça signifie que tu es dans une exploration quotidienne, parce que tu dis que tu changes tout le temps. Complètement. Je pense que c'est aussi la grande leçon de toute maladie, c'est qu'elle nous amène à être dans une exploration personnelle et quotidienne du corps et de son fonctionnement. Moi j'ai vraiment... et le réflexe qu'on a tous quand on rencontre un état pathologique, c'est en fait on a peur, donc on va se réfugier derrière des dogmes, enfin des dogmes, je force le trait, hein, mais des pratiques alimentaires très strictes. J'évoquais les différents régimes juste avant, mais il y en a encore plein d'autres. On se met à jeûner, etc. Sauf que c'est pas forcément adapté à notre morphologie, à notre métabolisme, etc. Et donc on essuie plein d'échecs, on va se créer peut-être des nouveaux symptômes, des nouvelles carences, et tant et si bien qu'au fur et à mesure, on apprend un peu par la force et par la patience qu'il n'y a pas de régime idéal. Il y a un régime idéal adapté à un individu et à un moment de sa vie. Voilà, quelle est ma conviction aujourd'hui. Ok. Donc c'est une exploration. C'est une exploration. Ça me plaît beaucoup. Moi, de créer les Terres d'Alma, cette école de santé naturelle féminine, je l'ai appelée Alma, parce que Alma, dans les différentes religions à travers le monde, c'est une femme en fait qui a un rôle différent et qui est très différente aux quatre coins du monde. Et je voulais pas que ce soit une école de santé naturelle féminine où on plaquait comme ça une vision de la vie, que tout reste exploration. Et c'est pour ça que les stages, j'ai appelé ça des stages d'exploration pour les exploratrices. Et ce que tu proposes, toi, d'explorer la vie, ça me plaît énormément. Je prends de plus en plus de recul. C'est de l'amour en live. On n'a pas pu s'en empêcher. Je prends de plus en plus de recul avec les personnes qui plaquent comme ça des idées qui ne sont pas évolutives en fait. Et moi j'aime beaucoup ça. J'ai rencontré Marie, on s'est revu Marie parce qu'on se connaît très bien aussi, mais la semaine dernière qui va animer les stages alimentation végétale et vivante, mais sur Aix-en-Provence, tandis que c'est Adrien qui anime sur Paris. Et Marie, elle est complètement dans ce même état d'esprit. Et je suis très contente du coup de vous avoir avec moi parce que ça. Je pense qu'on est très contents aussi. Je pense que c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'on a envie de travailler ensemble. Et je pense que si je devais résumer moi cette pensée en une phrase, peut-être c'est accepter cette exploration et accepter cette forme d'évolution et donc de mouvement, c'est accepter la vie quelque part. Oui. Voilà. Oh là 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 là. On va mettre des crédits sur ce genre de truc. Je ne sais pas comment continuer sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est ça. Ouais. C'est accepter le flot de vie qui circule en nous. Et souvent, pas souvent, mais parfois chez certaines personnes, ce que j'observe, c'est que sur l'alimentation, il y a une telle rigidité qu'elles ont beau manger mais parfaitement par rapport à ce qui est décrit dans des livres où il y a des mouvements, des courants aujourd'hui de santé qui sont très forts. Et en fait, il n'y a plus de vie qui circule. Non mais alors, moi je vais te raconter une anecdote qui est extrêmement représentative de ça. Petite digression, mais on peut se le faire, on se l'offre, allez c'est cadeau. C'est parti. Quand je suis rentrée de voyage, donc au moment où j'étais le plus malade de mon existence, là vraiment j'avais perdu, là vous me voyez je suis encore un peu svelte comme ça, mais je faisais 8 kilos de moins à l'époque, donc c'était vraiment critique. À ce moment-là, je suis rentrée, je me suis remis chez mes parents et je me suis dit que j'allais rentrer justement dans cette forme d'ascétisme qui soit alimentaire mais aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire que j'avais une hygiène de vie, mais en gros je mangeais un petit pois
enroulé dans une feuille de laitue à la pleine lune une fois tous les 3 mois, quoi. Enfin, c'était l'enfer absolu. Ouais. 2 heures de méditation par jour, du sport, machin, du yoga, de la respiration pranayama et tout. Enfin, la totale. J'étais vraiment, mais genre, d'une rigidité absolue. Tant et si bien qu'en fait, je m'étais coupé de tout ce qui pouvait être inhérent à la vie comme élément extérieur de mon environnement. J'étais aussi socialement, clairement, pas hyper fun. Et en fait, je n'ai jamais été aussi malade qu'à ce moment-là. C'était l'enfer. J'avais une énergie réduite à néant, etc., etc. Et finalement, quand j'ai accepté de revenir à Paris, un peu par hasard, j'ai atterri dans une coloc de 20 personnes où tout le monde fumait des pétards, mangeait du saucisson, buvait du vin, etc. Et que je me suis rouvert. Alors peut-être pas, ça n'a pas été la déglingue, hein, je continue à bien manger, etc. Mais je me suis rouvert à dormir moins, boire un coup de temps en temps, etc. Faire un peu la fête, etc. Et puis connecter avec des gens. Mais en fait, ma santé, elle a pris un palier, quoi. Voilà. Merci pour ce témoignage parce que il y en a pas beaucoup qui osent témoigner publiquement de ça. Et pourtant il le faut. Hein. Et pourtant il le faut. Et d'autant plus quand on est en quête de santé, parfois plus on est en quête de quelque chose et plus on s'en éloigne. Ouais. Lao Tse nous disait, et là on est vraiment sur du très lourd, on rencontre souvent sa destinée sur le chemin qu'on choisit pour l'éviter. Boum, là c'est la deuxième. Je suis à 10%. Alors attends, j'en ai une autre. Plus on croit se rapprocher de Dieu, plus on s'en éloigne. Et ça je l'avais lu, j'étais en Inde, mais vraiment dans un endroit, j'étais où ? J'étais à Tiruvannamalai, donc une ville à l'est de l'Inde, là où il y avait Maharshi, je me trompe pas, Ramana Maharshi, cette ville avec une grande... montagne, alors j'espère que je me trompe pas parce que là, je crois que c'était la montagne Arunachala, on digresse. On digresse grave. Et j'étais vraiment dans une vie d'ascète comme tu viens de la décrire, et là je tombe sur ça. Donc moi j'étais vraiment partie en voyage en quête de Dieu. Plus on cherche à se rapprocher de Dieu, plus on s'en éloigne. Scénario classique. Voilà. Ouais, donc je comprends tout à fait. Alors pour revenir dans le concret. Et dans la bouffe. Ouais, c'est quoi tes activités aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais Et ben justement c'est hyper concret. Mes activités, alors à la base je suis paysagiste de formation, donc absolument rien à voir, non, parce qu'il y a quand même un lien assez fort au vivant, mais aujourd'hui mes activités, donc il y a une part de mon activité qui est purement dans la matière, c'est-à-dire que je suis devenu cuisinier, comme je vous le disais, cuisinier végétal, parce que je pense que c'est important de transmettre aux gens qu'on peut s'éclater, bien manger et se régaler en mangeant des bons légumes et des bonnes plantes. La team radis. Allez, on valide la team radis. et puis, donc ça occupe 50, 60, 70% de mon activité selon les semaines et selon mon humeur. Voilà, je travaille essentiellement dans des restos qui portent un peu les mêmes valeurs que moi. Et j'aide aussi des restaurants à faire évoluer leur carte. Alors c'est un travail qui est hyper intéressant parce que moi ça me permet aussi de me propulser, de me dire que je contribue à quelque chose de plus large, donc c'est très agréable. Et parallèlement à ça, j'essaie de transmettre autour de moi, donc à travers des conférences, des ateliers, des stages, etc. Que ce soit à travers de l'association donc Faut que ça sorte, que j'ai cofondé avec Amandine, hein, mais j'étais là au tout début en fait. Au tout début, et puis aujourd'hui avec d'autres, mais avec mon cher William aussi. Voilà, depuis maintenant 2 ans. Donc à différents endroits, etc. Voilà l'essentiel de mes activités. Et puis là, je commence un travail de recherche pour élargir la question du vivant à toutes les échelles. À l'échelle du microbiote intestinal, de l'homme ou de la terre, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de connexions et de synergies qui se mettent en place. Ça, c'est du off. C'est du off, mais ça pourrait être intéressant qu'on en discute plus longuement. Hein, on n'y manquera pas. On n'y manquera pas. On se donne rendez-vous. Ouais. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à réagir avec nous pour qu'on sente qu'on fasse une communauté. Pour qu'on se sente moins seul. Qu'il y a un écosystème. C'est pas évident de parler à une caméra tout seul. Non, mais qu'on sente qu'il y a un écosystème et qu'on est là justement, parce que c'est le sujet un peu que tu viens d'évoquer, l'écosystème. Donc n'hésitez pas. Bien sûr. Alors, en attendant, la question phare de notre rencontre. Qu'est-ce qu'une bonne assiette ? Waouh.
alors je viens de vous dire, c'est chaud parce que je viens de balancer qu'il n'y avait pas de régime adapté, machin, etc., que c'était très spécifique. Ça serait ma première réponse. Une bonne assiette, c'est une bonne assiette qui vous correspond. Bon, c'est une réponse un peu farfelue. Il y a quand même des grandes lois alimentaires qui aident à se structurer dans la vie. C'est notamment ce que tu explores aussi au travers la naturopathie et l'hygiénisme. Une bonne assiette, la base, c'est quand même un max de légumes. Ça, c'est indéboulonnable. En fonction de la qualité de ses intestins, c'est-à-dire est-ce qu'on a des intestins complètement pinés, pardonnez-moi l'expression, très irrités, ou très fonctionnels, et ben un maximum de végétaux et de légumes crus, tant qu'à faire, parce que comme ça, on a la totalité des nutriments et des vitamines qui ne sont pas dégradés par la cuisson. Si ce n'est pas possible, on peut faire la part belle au jus de fruits et légumes frais à l'extracteur, c'est très bien. Donc une belle assiette pour moi ce serait ça, une grosse part de légumes, 70% de l'assiette, minimum. J'ajouterais à ça des bons acides gras avec quelques petites graines trempées au préalable, pour qu'elles soient plus digestes. Petite folie. J'ajouterai à ça des graines germées pour un max de vitalité. Potentiellement des algues pour leur apport protéique et minéral. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Et puis on a le droit quand même, on n'est pas des nazis, donc on peut se faire péter un peu de céréales qu'on a fait tremper la veille pour se sentir un peu calé, pour avoir un peu de glucides, parce que c'est important, on est quand même fait pour ça. Si on n'est pas... on peut manger un peu de produits animaux aussi, pourquoi pas, c'est pas dramatique non plus, dans petites proportions, voilà. Grosso modo, j'aurais tendance à dire voilà, beaucoup de verdure, beaucoup de plantes, beaucoup de légumes, pour avoir beaucoup de minéraux et un gros potentiel alcalinisant. Et puis derrière, des éléments nutritifs un peu lourds, pour avoir quand même de l'énergie, parce que c'est important. Je précise ça, pourquoi? Parce que moi-même, au travers de mon parcours alimentaire, à vouloir être toujours plus alcalin, toujours plus vert, toujours plus green, toujours plus minéral, bah en fait, à un moment, j'étais complètement en sous-calories. C'est-à-dire que j'étais là à manger mes graines germées, mes graines, mes machins, même ma salade, et en fait, je bouffais 500 calories par jour. Donc j'étais épuisé tout le temps. Et j'en suis arrivé, perte de libido, épuisement surrénalien, enfin la totale quoi. Voilà, super. Donc t'es minéral mais tu bandes mou. Pas cool. Merci de ce témoignage aussi parce mais c'est hyper important parce que c'est pas forcément dit non plus. Tout le monde le fait aujourd'hui, c'est quelque chose de... En fait on se rend pas compte mais il y a énormément de gens qui traversent ces écueils là, qui oublient de manger, de manger assez en fait. Et alors que c'est quand même fondamental. Et on n'est pas... Tout le monde n'a pas la résilience, ni ne vit dans l'environnement pour être dans un environnement qui va lui permettre de manger des quantités de fruits absolument astronomiques, donc de venir remplir son apport calorique. Et en fait, ça lui ferait plus de mal. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, si je mange 10 bananes par jour ou 20 pommes, mais en fait, ça va plus me déminéraliser qu'autre chose. Je pourrais pas le faire ici à Paris. Peut-être que si j'habitais à Hawaï, etc., dans un autre climat, ça le ferait, mais là, non. Donc ouais, je mange un peu de céréales de temps en temps, des petites légumes, un peu de pois chiches, un petit houmous comme ça. Voilà, ça m'arrive même des fois de manger un petit poisson gras. Oh là là. Une sardine. En fait, pour ceux qui nous écoutent et parce que là on est sur de la private job pour que vous compreniez, avec Adrien on s'est beaucoup penché, je pense, c'est de ça dont on rigole, sur le mouvement hygiéniste, qui est hyper intéressant mais vraiment passionnant à creuser, qui est parfois un peu extrémiste peut-être. Un peu rigoriste. Un peu rigoriste. Un peu nazi sur l'alimentation, ouais. Dans cette idée où on peut un peu se couper de la vie. Et ça veut pas dire que, je pense, on rejette du tout les fondements hygiénistes, mais c'est juste de les adapter par rapport à nos modes de vie et savoir réellement nos capacités. Et en fait, je pense qu'en ça, l'hygiénisme est très juste. C'est que l'hygiénisme le dit, adaptez-vous à vos capacités, et un vrai hygiéniste pur serait quelqu'un qui s'écoute au quotidien. Et en ça, je ne décrédibilise pas du tout l'hygiénisme. Maintenant, le problème, c'est que quand on le reçoit tel qu'il est inscrit dans un livre, avec ses doctrines alimentaires, etc., ben, on a tendance à se dire, comment je fais, mes associations alimentaires, machin, etc. Et ça devient très dur. Moi, j'en suis de l'orthorexie, peut-être que ça parle à quelqu'un, les gens qui ont peur de la bouffe, chaque repas devient un truc hyper contrôlé, hyper contrôlant, l'alimentation n'est plus du tout un plaisir. Moi je suis passé par là, j'ai encore certains réflexes aujourd'hui, des fois je mange un peu trop de riz, j'ai l'impression d'avoir fumé 3 clopes, et ben c'est des choses contre lesquelles j'essaye de lutter aujourd'hui, parce que c'est tout aussi délétère qu'une mauvaise alimentation en fait. Oui. Voilà. Alors Adrien, j'aimerais qu'on revienne sur le stage alimentation, sur la cuisine
végétale et vivante, le stage qui va être proposé avec les terres d'Alma. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu comment ça va se passer et ce qu'on va découvrir en fait? Pourquoi les personnes viendraient à ce stage? Tout est entre tes mains pour vous convaincre de venir. Accroche-toi. Alors l'idée c'est vraiment, moi j'ai vraiment envie qu'il y ait beaucoup de pratique. Ça c'est la première chose parce que je pense qu'on apprend vraiment qu'en pratiquant. Donc mettre la main à la pâte pour le coup. Et l'idée c'est que donc une première partie théorique pour découvrir ce qu'est l'alimentation vivante, quels sont ses intérêts, pourquoi on a tendance à aller plutôt vers ça dans des logiques de régénération. Et puis après, effectivement, dans un premier temps, apprendre à faire un menu complet, c'est-à-dire entrée, plat, dessert. Voilà, les inscrire dans l'alimentation vivante. Ça, c'est une première étape. Ce que j'ai vraiment envie d'amener pendant ce stage, et que je trouve hyper important, c'est l'idée que, j'ouvre mon frigo demain, et ben j'ai quelques légumes dans mon frigo, qu'est-ce que je vais avoir comme réflexe pour en faire quelque chose de cool, de bon, en 2 minutes. L'idée c'est pas d'apprendre à faire des plats gastro, je veux que les gens repartent avec la possibilité de cuisiner des trucs sympas, pour se faire plaisir dans leur quotidien, qui soient pas forcément délétères pour leur organisme, qui se sentent pas obligés d'ouvrir un paquet de chips quand ils ont envie de prendre l'apéro, etc. Donc ça c'est vraiment, je pense que dans les méthodes de cuisine, il y aura ça. Il y aura vraiment apprendre à utiliser des outils très simples, mais peut-être un blender, peut-être des choses comme ça, pour faire en 2 minutes une petite crème un peu sympa, un petit dips cool à tartiner, des trucs qu'on aime bien, un peu comme chez maman, on invite les copains et c'est sympa. Pour épater et puis se nourrir et se faire plaisir en fait. De ouf. Alors il y aura ça. J'ai envie qu'il y ait une petite partie qu'on parle effectivement des graines germées, qu'on montre un peu ce que c'est qu'une graine avant qu'elle soit germée, et puis qu'est-ce que ça devient une graine germée une fois qu'elle a eu le temps de pousser. Il y aura une petite dégustation de différentes graines germées, et puis une introduction aux techniques pour les faire pousser. C'est pas très compliqué, c'est assez sympa. C'est simple, mais c'est vrai que c'est toujours appréciable de le voir en pratique en fait. Ouais, complètement. On parlera de l'intérêt du trempage, notamment des graines aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? La lactofermentation. La lactofermentation, hyper important dans l'alimentation vivante, ça fait partie des piliers. Apprendre à faire une petite lactofermentation maison, on en fera une ensemble. Et puis vous partirez avec votre petit pot à la maison, et et puis surtout vous partirez avec le petit savoir-faire pour les faire en 2 minutes, en 2 coups de cuillère à peau à la maison. Voilà. Je sais pas si tu l'as dit, mais donc ce sera sans gluten et sans lactose. Ouais, évidemment, quelle question. Parce que on est vraiment sur une alimentation anti-inflammatoire. Ça veut pas dire que de temps en temps on peut pas prendre du gluten, du lactose, mais comme vous le savez déjà le cuisiner, on va pas l'apprendre. Mais là on apprendra vraiment quelque chose de simple. On va pas vous apprendre à faire des pâtes. Ça n'aurait aucun sens. Donc non, oui, bien sûr, une alimentation anti-inflammatoire. Pas de gluten, pas de lactose. Et moi je rajouterais même, je vais pas vous emmener sur des arachides, sur des œufs, etc. C'est des aliments qui peuvent tout à fait se consommer, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même des aliments qui ont des tendances un peu inflammatoires. On fera potentiellement du 100% vegan, parce que j'ai pas envie qu'on travaille avec des produits animaux. Je trouve ça plus facile à travailler dans son quotidien, et je pense que c'est bien de passer par du végétal. Moi j'aime bien aussi l'idée parce que de toute façon les produits animaux on peut les rajouter en plus, il n'y a pas forcément besoin d'apprendre, donc du coup ça vous permet d'apprendre une base, et puis après vous verrez de toute façon pour tous ceux qui participent au stage, il y a aussi un cours en ligne sur l'alimentation végétale et vivante, et on reparlera de tout ça, de tout ce qu'on peut intégrer. Donc c'est le but en fait, c'est qu'il y ait un stage pratique, mais vous puissiez aussi apprendre via cette plateforme pour pas repartir et vous dire mais en fait c'est sympa, mais comment je fais si j'ai envie de creuser. Donc vous pourrez vraiment creuser à partir de cette formation. Il y aura aussi un groupe Facebook pour interagir entre vous, faire des recettes de cuisine, vous poser des questions. Donc c'est pas uniquement que ces 2 jours, c'est vraiment ça continue. Il y a un mouvement en fait qui est lancé pour que vous puissiez être en accord avec ces nouvelles habitudes, et vous verrez que c'est la vie. C'est la vie, et que c'est pas... En fait, c'est juste qu'on a besoin d'être accompagné, mais c'est pas si compliqué que ça. Quand on est accompagné, j'en conviens, quand on est seul, c'est plus difficile, mais quand on est ensemble, c'est beaucoup plus simple. Et une alimentation vivante, végétale et saine, mais c'est un pur plaisir, en fait, c'est pas un sacrifice. Donc mais c'est surtout ça, en fait, moi, et puis si j'ai envie qu'on transmette un truc à travers ce stage, c'est vraiment ça, c'est de se dire... Enfin, moi, clairement, j'ai une alimentation hyper facile, junk food, etc., pendant des années. Et quand j'ai commencé à changer mon alimentation, à manger de la plante,
mais j'ai mis le doigt dedans et puis j'ai plongé tout entier, quoi. C'est génial. C'est hyper bon et c'est hyper fun de cuisiner des légumes et des fruits, c'est fantastique. Et je suis ravie parce que vous avez dû le voir à travers cette vidéo, c'est qu'on va bien rigoler. Ça c'est clair. Ça c'est clair, ça va être chambé. Donc ça va être aussi un beau moment pour vous, donc voilà, on sera tous les deux, on sera présents et n'hésitez pas à nous rejoindre. Du bonheur, on a hâte. On a trop hâte. Merci. Merci Adrien, c'est trop chouette de nous accueillir tous, les milliers de personnes qui nous regardent, tous ensemble chez toi, dans ton nouvel appartement. C'est un grand plaisir, voilà. Je vous présente les plantes. Tout ce qui se passe. On se retrouvera prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Les Terres d'Alma, à laisser des commentaires en bas. Je pense qu'avec Adrien, on retournera des vidéos parce que ça nous éclate. Dites-nous aussi si ça vous éclate et si vous avez envie de nous revoir ou si je change d'intervenant. Je suis ok avec ça. Y a pas de problème. Petit Bouddha, c'est ok. Voilà, donc n'hésitez pas. On se retrouve bientôt. Moi, je vous souhaite une belle journée, belle soirée. Voilà, à très très vite. Et puis encore une fois, merci. Merci à toi et bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Salut. Salut.